Weichem Peng Zhao qui risque d'avoir une grande surprise en sortant de Zonz un Bitcoin à 100 000 dollars, peut-être même plus de 100 000 dollars. C'est toujours possible, du fait du Left Translated Cycle. Il n'a pas été invalidé à l'heure actuelle. C'est tout à fait possible. Nous, en attendant, on va s'occuper de notre manière de prendre des profits. Comment prendre ces profits, du moins des astuces, des idées, des techniques, des indicateurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je tiens à préciser, j'ai mis indicateur technique de Bitcoin, c'est bien le cas. En revanche, il y en a d'autres. Simplement, ceux-là, je les trouve assez simples d'utilisation, ils sont assez simples à cerner. C'est pourquoi je vais les présenter. Alors, il y a le Bitcoin Stock to Flow Model, le Pi Cycle Top, le Realized Price, donc là, le graphique, j'ai oublié de mettre chart, je pense, le Bitcoin RSI, Relative Strength Index, et la dominance de Bitcoin. Alors, le premier, le Bitcoin Stock to Flow Model, alors lui, assez simple à manier, encore une fois. Je l'aime bien parce qu'il suffit de regarder les couleurs. Actuellement, on est rentré dans le rouge et on voit que lorsqu'on rentre dans le rouge, on rentre dans la phase réellement haussière. Et petit à petit, la couleur s'éclaircit. On va du rouge vers l'orange, vers le jaune. Et plus on s'éloigne du rouge, comme actuellement, plus eh bien, on se rapproche du bear market en réalité. Parce qu'après, de nouveau, on rentre dans les autres phases de baisse, et puis de capitulation, et puis de réaccumulation. Voilà. Et actuellement, on en est encore loin. On n'a pas encore vu la phase d'éclaircissement, entre guillemets. Une fois qu'on rentrera donc dans le jaune, en tout cas, ouais, quand on commencera à plus voir la couleur orange, là, il faudra songer à appuyer sur vendre. Du moins, ce sera un indicateur potentiellement à prendre en compte pour sa prise de profit. Secondement, le Pi Cycle Top Indicator. Assez simple à comprendre aussi. Une fois que les deux bandes finissent par se toucher, pour dire ça de manière triviale, eh bien, on remarque que le top est proche, comme ici, ou encore ici. Et lorsque les deux bandes finissent par se séparer, entre guillemets, eh bien, on rentre dans une phase baissière. Là, on en est loin, encore une fois, mais ça finira par arriver si l'histoire se répète plus ou moins. Troisièmement, le Bitcoin Relative Strength Index, le RSI. Alors, lors des précédents cycles haussiers, on remarque que le RSI allait chercher des sommets. Dans le premier temps, c'était 100, et puis ensuite 95, ouais, c'est ça. Et petit à petit, ça diminue. Là, peut-être qu'on ira chercher les 85, peut-être 90, on ne sait pas, mais en tout cas, une fois qu'on rentre dans la zone plus verte qu'autre chose, eh bien, de même, il faut s'affoler, clairement. Également, l'outil qui permet de connaître la dominance de Bitcoin par rapport au reste du marché crypto en termes de capitalisation. Alors ici, on a un graphique sur un mois. On remarque que depuis à peu près une dizaine de jours, la dominance chute. Va-t-elle continuer à chuter? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui peut être intéressant pour les altcoins, ce serait voilà, une certaine continuité, aller chercher les 50%, puis les 45%, peut-être même les 40%. Ce serait un catalyseur, et ça indiquerait comme quoi, tout simplement, les altcoins prennent le dessus en termes de capitalisation, du moins temporairement. Ce serait pas définitif, mais pendant un certain temps. Et ce serait à ce moment-là qu'on pourrait songer à vendre ces altcoins contre du Bitcoin, ou tout simplement prendre ses profits sur les altcoins. Voilà. Et je terminerai par cet indicateur, le Realized Price. Il est, je dirais, assez imprécis. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de déterminer quand est-ce que le top est proche. Bon là, on se doute que lorsque l'appréciation s'estompe, on est soit au niveau du top, soit un petit peu même après. Donc c'est peut-être sûrement pas le meilleur indicateur, mais je tenais à le mettre en avant quand même, parce que un indicateur de plus ne peut pas faire de mal non plus, s'il est approché de manière objective et rationnelle, je dirais. Alors tous les indicateurs techniques que je viens de citer seront en description, vous pourrez consulter vous-même tout cela, mettre ça de côté pour vous en servir dans quelques semaines, quelques mois.
Alors voyons ensemble à présent les cibles personnelles. Qu'est-ce que j'entends par cible personnelle? J'entends le prix du Bitcoin, j'entends les cibles spécifiques pour les altcoins, etc., etc. Alors le prix du Bitcoin, c'est le plus simple à mettre en place. On s'imagine un Bitcoin à 150 000 $, admettons, lorsque l'euphorie sera totale, eh bien on peut se dire très bien, je vendrai à partir de 145 000 $. Pour les alts, c'est pareil, en fonction des objectifs de chacun. Si un alt atteint un palier, eh bien on vend tant de pourcents à ce palier, etc., etc., au cas par cas. La valeur totale du portefeuille en Bitcoin, au lieu de faire en fonction de la valeur totale du portefeuille en dollars ou en euros, eh bien, voilà, si par exemple notre portefeuille total atteint un Bitcoin, en comprenant, si on additionne les stablecoins par exemple, les ALS et BTC, eh bien on peut décider de vendre. Donc ça peut être 0,5, 0,1, 10 Bitcoins. Ça pareil, c'est propre à chacun. Et comme je disais, la valeur totale du portefeuille en dollars ou en euros. Ça peut être une stratégie aussi, mais il faut faire attention selon moi. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus la valeur du dollar diminue, tout comme l'euro et les autres monnaies fiduciaires, à l'inverse de Bitcoin. Et on peut aussi se fier à la période du cycle, le temps sur le marché, donc où est-ce qu'on se situe en fait dans le cycle. Ça peut être une autre stratégie à mettre en place pour vendre. Une autre stratégie à mettre en place, ça pourrait être les objectifs concrets. Alors, est-ce qu'on veut acheter des voitures avec ses profits? Est-ce qu'on veut rembourser des dettes? Est-ce qu'on veut voyager? Est-ce qu'on veut réaliser d'autres investissements? Est-ce qu'on veut faire des cadeaux? Etc., etc., etc. C'est très subjectif, mais au moins, ça nous permet simplement de ne pas délirer. C'est-à-dire que si on souhaite acheter une voiture à 200 000 € et qu'on atteint une valeur de portefeuille équivalente à 200 000 €, eh bien on s'arrête là. On ne va pas plus loin. Même si c'est rarement recommandé d'utiliser la totalité de son capital pour acheter une voiture, on peut utiliser par exemple la règle des 10%. Si on souhaite acheter une voiture à 200 000 €, eh bien il faut atteindre un portefeuille à 2 millions, donc une valeur totale de 2 millions. Et si on souhaite acheter deux voitures à 200 000 €, eh bien doubler, donc ça donne 4 millions, etc., etc. Bref, je termine cette parenthèse. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'est de faire en fonction de ses objectifs plus dans la vraie vie, j'allais dire. Et ça permet de ne pas délirer, de ne pas atteindre un certain montant et se dire pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas doubler puis tripler, alors qu'on peut déjà réaliser des choses concrètes avec ce montant. Voilà l'idée. Ensuite, les indices relativement subtils. J'entends par là l'euphorie générale, les médias profitant de l'engouement pour produire plus de contenu et ramener de l'audience, les proches et les connaissances qui commencent à s'y intéresser de nouveau, c'est un autre indicateur, et celui qui se rapporte plus à notre propre personne, simplement, c'est le délire, le sentiment de perte de contrôle, ce qu'on peut ressentir lorsque notre portefeuille double en l'espace de quelques jours, ou triple en fonction des actifs. Voilà, ce sont des indices qui peuvent être très utiles et qu'il ne faut pas négliger, parce qu'effectivement, on a remarqué que lorsque l'euphorie est forte, lorsque les médias s'acharnent sur tel ou tel aspect du marché, lorsque les proches commencent à en parler alors qu'ils ne sont absolument pas impliqués, voilà, tout ça indique que les choses sont sur le point de se retourner. Enfin, je précise que ce n'est qu'une anticipation, ce n'est pas de la voyance, ce ne sont que des probabilités, et même si les probabilités peuvent être fonctionnelles, du moins on peut s'appuyer sur certains de ces outils, ben, rien n'est sûr, encore une fois. Cependant, selon moi, le choc de l'offre et de la demande est inévitable pour Bitcoin à ce stade, il est très convoité. Pour ce qui est des alts, sur le long terme, c'est très incertain. En revanche, pour Bitcoin, vu les données on-chain qu'on a à notre disposition actuellement, on se doute que le choc va être très violent entre l'offre et la demande. Et enfin voilà, se faire violence, c'est ça l'idée. Quand il s'agira de prendre des profits, il faudra se faire violence, parce que c'est au moment le plus difficile de vendre qu'il faut se surpasser. Je tiens à préciser que ma prochaine vidéo sera consacrée à mon portefeuille, à quoi ressemble mon portefeuille, qu'est-ce que j'ai concrètement actuellement en ALS, ce que ça représente en termes de pourcentage, afin que tout le monde puisse avoir une idée de comment je peux appliquer
ces outils, comment je peux appliquer certaines stratégies. Donc n'hésite pas à t'abonner dès à présent pour ne pas manquer la présentation et réussir ce run qui risque encore une fois d'être assez surprenant du fait de la conjoncture actuelle. C'était Guillaume de la Blockchain, je te dis à la prochaine et à tes succès.